Coup de projecteur maintenant sur Dustin Hoffman, à qui un cycle est consacré sur TCM et qui est le héros du film The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, produit pour Netflix et présenté en compétition au dernier festival de Cannes. À 80 ans, l'acteur incarne ici un artiste new-yorkais un peu grincheux aux prises avec ses 3 enfants. L'occasion de revenir avec Alexandra Rouault sur la carrière de l'un des plus grands comédiens américains éblouissants dans le lauréat Macadam Cowboy ou Little Big Man. You keep trying to do what interests you, but there is a common thread that's going through it. You're trying to get closer and closer and deeper into that one thing, which is the self-portrait. Dustin Hoffman, acteur caméléon du cinéma US qui en 20 ans a enchaîné les rôles de composition inoubliables. De Marathon Man à Rain Man, en passant par Little Big Man, Lenny ou encore Tootsie. Ce qui définit Dustin Hoffman, c'est ce concept du héros ordinaire. C'est-à-dire, on peut tellement s'identifier à Dustin Hoffman, enfin à ses personnages. Né à Los Angeles, fils d'un décorateur de plateaux de cinéma, rien ne le prédestinait vraiment à devenir acteur. Mais à 20 ans, c'est le déclic. Sa tante lui dira un truc qui le marquera. Elle lui dira « Tu peux pas être comédien, t'es beaucoup trop moche ». Cette phrase sera le fondement d'une révolution totale dans la manière de jouer et dans les codes de beauté à Hollywood. Quand Hoffman arrive, c'est quoi les codes de beauté? C'est Paul Newman, Robert Redford, Marlon Brando, évidemment. C'est eux qui tiennent le haut du pavé. Les acteurs d'avant vendaient du fantasme. Vraiment, ils étaient là pour ça. Hoffman était là pour vendre du réalisme, du vrai. Il déboule devant les caméras en 1967 dans Le Lauréat. Il a le premier rôle, celui d'un jeune diplômé qui séduit à la fois une mère et sa fille. This is all terribly wrong. Do you find me undesirable? Oh no, Mrs. Robinson. I think you're the most attractive of all my parents' friends. Normalement, ce rôle aurait dû être dévolu à un minet, genre Ryan O'Neal. Ça cadre plus avec l'idée qu'on se fait d'un séducteur à Hollywood. Là, c'est Dustin Hoffman. Ça va radicalement changer la donne. I find you very attractive. Anytime you want you to. Oh Jesus, that's him. Il est tout petit, il a un physique finalement banal, mais cette banalité en fait est son atout, parce qu'il est passe-partout. Il peut tout jouer. C'est-à-dire le gars, c'est un très bon comédien et son physique lui permet de tout jouer. Son physique, mais surtout sa méthode. Dustin Hoffman ne joue pas un rôle, il le vit. C'est la fameuse école de Lee Strasberg, l'acteur studio, par où sont passés aussi ses compères de l'époque, De Niro et Al Pacino. Dustin Hoffman va être le parangon de cette fameuse méthode d'acteur studio, c'est-à-dire se mettre à 2000% dans la peau d'un personnage, c'est-à-dire ne pas être le personnage seulement devant la caméra, mais même quand il rentre chez lui, il se lève le matin, le gars il respire le personnage pendant 2 mois d'affilée, sans compter les mois de préparation. Dans Marathon Man, Hoffman a 39 ans et perd 7 kilos en incarnant un collégien fan de course à pied. Encore et toujours possédé par le rôle, il se confronte à l'ancienne génération, Laurence Oliver. Move. They're all dead. Move. You would be foolish to do anything hasty. Dustin Hoffman, lui, pour avoir l'air essoufflé, faisait 3 fois le tour de Central Park. Et après 3 tours de Central Park, bien essoufflé, il faisait la scène. Laurence Oliver, il sortait de sa loge quand on l'appelait. Et Dustin Hoffman, après la prise, lui dit « Mais je comprends pas. Comment vous faites pour avoir l'air sincèrement autant essoufflé que moi ?» Laurence Oliver, il lui aurait répondu « Je joue. » Avec un gars comme Dustin Hoffman, on entre de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler un jeu naturaliste. Fin des années 70, début 80, Hoffman s'ouvre à des films grand public. Il fait pleurer la terre entière dans Kramer contre Kramer, rôle qui lui vaut son premier Oscar. You know, I'll get a visit. It's gonna be okay. Il émeut en acteur au chômage, travesti dans Tootsie, et explose littéralement les écrans en autiste poignant dans Rain Man, qui lui vaut son deuxième Oscar. You still come out the first day of Rain Man and you're a fucking rank amateur. And you're looking at your work on the screen and you don't know anything. And you go to the director and you say, Barry, get somebody else. I can't do that. I've only researched this thing for a year. You can't know more.
And Barry says, well, maybe you researched it too much. Entre 67 et on va dire 87, ouais. Dustin Hoffman va connaître 20 ans, mais il va enquiller, un, les chefs-d'œuvre, et deux, des classiques populaires. Et ça, c'est exceptionnel. Après, le gars, il est tranquille. Après ça, il sait qu'il restera un des meilleurs comédiens de la Terre toute sa vie, quoi qu'il fasse après. Dans les années 90-2000, il se la coule douce et joue dans des films moins marquants ou de franches comédies. Qu'importe, Dustin Hoffman a bel et bien imprimé sa marque dans l'histoire du cinéma. Thank you, Gordon. Well, I cannot tell y'all how deeply moved I am. I never in my wildest dreams imagined that I would be the object of so much genuine affection.